Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous quelques astuces pour avoir votre maison bien organisée. Je partage assez régulièrement mes vidéos motivation ménage, des vidéos comment avoir une maison propre et rangée. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent avec vous sur l'organisation. Comment est-ce que vous pouvez faire deux petites choses pour réduire, je sais pas, votre organisation dans la maison, avoir une maison mieux organisée, plus beau à voir. Je sais pas trop comment appeler vraiment cette vidéo. C'est motivation ménage? Non. Ménage, maison rangée, bien rangée. Voilà. Bon, bref, on se rend la vue du sujet. À tout de suite. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, sachez que moi je m'appelle Nelly. Je suis maman au foyer de 2 garçons. Je vis en Angleterre. Je publie tout ce qui a trait motivation ménage, rangement, organisation, un peu de déco, voilà, tout juste un petit peu. Donc si ça vous parle, je serais très ravie que vous considérez rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce que je vais partager avec vous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification d'abord avant qu'on ne continue. Si c'est fait, bon, allons-y, continuons maintenant. Astuce numéro 1, organisez votre garde-manger de façon fonctionnelle ou vos placards avec des bocaux en glace et des stickers, des autocollants sur lesquels vous avez mentionné ce que contient chaque bocaux. J'avais fait une vidéo déjà bien super détaillée sur comment est-ce que j'organise mon garde-manger et comment est-ce que je l'organise de façon fonctionnelle, parce qu'en ayant mon garde-manger comme ça de façon fonctionnelle, quand on va à la cuisine et qu'on ouvre par exemple le placard pour prendre le petit déjeuner, tout est déjà en display, c'est-à-dire que tout est visible à vue d'œil, les petits déjeuners, les céréales, toutes les graines qu'on veut. Et quand ça diminue, c'est visible à vue d'œil. Donc quand vous organisez votre placard comme ça de façon fonctionnelle, vous mettez toujours devant ce que vous utilisez tout le temps, vous mettez derrière ce que vous utilisez moins, et aussi le fait que ce sera visible et très beau à voir vous permettra de savoir quand est-ce qu'il faut restocker. Et aussi de façon visuelle, c'est aussi très beau à voir. Si vous voulez une motivation, savoir comment réorganiser votre garde-manger, je vous mettrai une vidéo du lien dans la barre de commentaires de comment est-ce que j'ai réorganisé mon garde-manger qui ressemblait à ça avant, à ça maintenant. Voilà. Astuce numéro 2. Comment être prêt à temps? C'est un peu bête cette astuce peut-être, mais pour moi, si vous n'avez pas d'espace comme moi, par exemple, chaque soir, si on doit sortir la veille, je m'arrange à accrocher nos manteaux parce que c'est déjà bientôt l'hiver, il fait de plus en plus froid, c'est l'automne, c'est vrai, mais il fait froid, il pleut. Donc quand on sort, on met nos manteaux, nos écharpes et le chapeau. Ce que je fais, au lieu d'avoir plusieurs bocs de rangement dans lequel je range les chapeaux d'hiver, les écharpes ou les gants, parce que je n'ai pas l'espace pour ça. Le chapeau, je le mets dans les manches. C'est-à-dire que je mets le chapeau dans la manche et l'écharpe dans l'autre manche. Du coup, quand vous venez et que vous prenez votre manteau, tout y est. Il suffit juste d'enlever l'écharpe dans une manche, de le mettre, le chapeau dans l'autre manche, de le mettre. Pour moi, c'est la façon la plus facile, la plus rapide que j'ai trouvé d'être organisé pour ce point et de ne plus perdre les écharpes et les chapeaux. On n'a pas beaucoup d'espace, il faut trouver, il faut réfléchir comment rester toujours organisé et bien rangé sans perdre des choses. Astuce numéro 3, avoir un smart meter. Un smart meter, c'est quoi? Je n'ai pas réussi à trouver le terme de ça en français, mais je vous mettrai le terme là en anglais. C'est un petit boîtier comme ça qui est fourni pour que vous puissiez avoir une idée de votre consommation d'électricité et de gaz. Je suis sûre qu'il y a déjà ça en France. Moi, je suis en Angleterre. Donc ici en Angleterre, de plus en plus les maisons ont ce genre de petite machine qu'on appelle smart meter. Depuis qu'on a cette machine, on s'est rendu compte que le boiler c'est, je vous mettrai le terme en français, la machine qui fait chauffer l'eau consomme énormément quand on le laisse allumer. Pourtant, dans mon ancienne maison, avec mon smart meter, mon boiler ne consommait pas autant, donc il restait allumé tout le temps, on l'avait jamais éteint. Par contre, ici à la maison, moi j'éteins mon boiler quand je n'ai pas besoin. C'est aussi une astuce d'organisation parce que ça vous permet de réduire vos dépenses, surtout si vous nettoyez la lessive constamment. Si vous utilisez constamment votre sèche-linge, vous verrez, si vous avez un smart meter, consomme beaucoup. Quand je fais ma lessive, je sèche sur les séchoirs, je laisse sécher naturellement.
Aussi, une astuce pour être organisée quand il s'agit de la consommation. Chaque fois que vous finissez d'utiliser un appareil, un produit, éteignez le plug. Et donc, switch off, c'est-à-dire que il faut éteindre, l'interrupteur, il faut éteindre. Donc, quand j'ai fini d'utiliser mon Alexa, à la fin de la journée, je l'éteins. Si je branche mon chargeur, que ça finit de charger, je l'éteins. Ça va vous aider à réduire considérablement la consommation, du moins à dépenser dans la maison. Et pour moi, c'est une astuce organisation qu'il faut savoir. Maintenant, une autre astuce organisation que je vais partager avec vous. Comment reconnaître ces fils derrière la télé, par exemple. On peut avoir plusieurs branchements sur des rallonges. Donc, derrière la télé, récemment, au lieu de tout le temps, quand je veux peut-être débrancher quelque chose, quand je suis en train de réaménager, nettoyer, que je ne sais pas quoi débrancher, de tout débrancher. Donc, acheter une machine qui vous crée des petites étiquettes et sur un papier autocollant, vous mettez l'étiquette et vous collez tout simplement sur chaque fil sur la rallonge. Vous avez une rallonge qui a 4 branchements. Vous pouvez les identifier facilement, genre la télé, internet, je sais pas trop quoi, la rallonge. Comme ça, vous serez mais vraiment organisé. Chaque fois que vous viendrez sur votre rallonge, vous allez pouvoir facilement en repérer ce que vous voulez. C'est pareil, j'ai décidé de le faire ici dans notre bureau parce qu'en dessous du bureau, on a tellement de câbles pour la lumière, pour les miroirs. Donc j'ai décidé de créer ces petites étiquettes là. Je n'ai pas de machine, donc je le fais à la main. Il faut faire avec ce que vous avez parce que on ne peut pas toujours tout avoir. Si vous avez des papiers autocollants, écrivez simplement avec votre feutre, votre bic, puis vraiment que ce soit très fin et collez-le genre rallonge. Là on saura que ça c'est pour la lumière, ça c'est pour le ring light, ça c'est pour le miroir, ça c'est pour la... Vous voyez? Comme ça, vous pourrez facilement vous retrouver dans la maison. Pour la 5e habitude, si vous n'utilisez pas une machine tous les jours dans votre cuisine, enlevez-le du plan de travail. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que ma cuisine est grande et je déteste avoir beaucoup de choses sur mon plan de travail. Je déteste ça parce que quand il y a trop de choses, on a l'impression que la cuisine est sale, n'est pas rangée. Donc, parce que je n'ai pas trop d'espace, j'essaie de garder sur mon plan de travail seulement ce que j'utilise tous les jours. Donc, sur mon plan de travail, vous aurez toujours ma machine pour faire les smoothies, ma centrifugeuse parce que nous, on est vegan à la maison. Donc, vous ne verrez pas le grille-pain parce qu'on grille le pain très rarement par occasion. Vous aurez le micro-ondes parce que malheureusement, le micro-ondes reste là. Mais avec qu'on ne l'utilise pas constamment, il est trop grand pour le garder quelque part. Si vous n'utilisez pas quelque chose tout le temps, enlevez-le, gardez-le, rangez-le. Il n'a pas besoin de rester sur le plan de travail. Quand votre plan de travail est clear, c'est-à-dire que est presque vide, votre cuisine vous paraîtra vraiment toujours rangée et propre. Pour l'astuce numéro 6, comment organiser ses duvets. Ici à la maison, montée, il a un lit en étage, double beds, parce que bientôt son petit frère va le retrouver. Donc il y a 2 matelas, un matelas single et un matelas double en bas. Et mon mari et moi, on a ce qu'on appelle un king size bed, un very large bed. Ce qui fait qu'on a beaucoup de duvets, de housses, de couettes et les draps. Comment est-ce que j'organise les couettes là? Je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça sera facile pour vous de vous retrouver chaque fois que vous voulez faire le lit. Avant, je pliais les oreillers ensemble, les draps ensemble, les couettes ensemble, les housses de couettes ensemble. Oh là là, quand je voulais faire le lit, c'était compliqué. Mais maintenant, je vais vous montrer cette méthode pour que vous restez toujours organisé et que ce soit facile chaque fois que vous voulez faire un lit. Voici les housses de couette avec leur oreiller chacune. Voilà. Voici les draps et voilà quelques oreillers extra. Donc comment est-ce que j'organise ça? Je ne mets plus ça comme ça. Je prends un thé d'oreiller et je prends la housse de couette. Je mets à l'intérieur. Plus un drap. Et c'est comme ça que j'arrange ça. Donc on a un paquet qui est prêt. Donc quand je prends ça, je sais que je vais faire directement le lit. Quand je mets de ce côté, je vais pouvoir reconnaître que c'est le set du duvet que je vais prendre. Pour l'astuce numéro 7, faire un planning de vos repas. Croyez-moi, en faisant le planning de vos repas, vous gagnerez énormément en temps, surtout quand il s'agit de cuisiner
meal prep et consorts. Donnez-vous un jour. En général, ici à la maison, c'est chaque dimanche. Mon chéri et moi, on s'assoit pour faire le planning de ce qu'on va manger tout au long de la semaine. Au cours de la semaine, des gens commencent à se demander qu'est-ce qu'on veut manger la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va manger. Donc, chaque fois qu'une idée vient, je demande à Alexa d'enregistrer ça. Donc, chaque dimanche, on s'assoit, on fait le menu de la semaine et aussi la liste de shopping. En faisant votre menu de la semaine, vous aurez le temps de regarder votre frigo, regarder ce qui manque, planifier votre liste de shopping et aller shopper. Planifier vos menus vous donne, vous avez une paix intérieure, genre vous ne stressez plus. Depuis que nous organisons nos repas, nous avons un planning, la vie est tellement facile. Pour l'astuce numéro 8, qui sera la dernière astuce très importante, faites le planning de la semaine. C'est-à-dire quoi? Organisez votre semaine sur un tableau. Je vous montrerai un exemple tout de suite sur comment on organise notre semaine sur ce planning-ci. Comme ça, la semaine, on sait ce que chacun a à faire, chaque tâche pour que je ne sois pas débordée, que la semaine passe que je n'ai rien accompli. Sur notre tableau, comme vous pouvez le voir, il y a ce que mon mari doit faire, ce que je dois faire, les tâches qu'on doit faire. On se répartit tout. Donc je vous conseille énormément d'investir dans un planning que vous pouvez acheter et commencer à planifier votre semaine, parce que en général on sait tout ce qu'on a à faire dans la semaine, mais on ne planifie pas. Si vous vous dites seulement dans la tête, vous allez oublier. Donc planifiez votre semaine en même temps de planifier vos repas. La planification vous aide à être organisé. Donc si vous avez un planning, vous serez mieux organisé. Ce planning-ci que je vous montre, c'est le meilleur planning que j'ai pu trouver sur Amazon, qui a pu correspondre à mes attentes ici à la maison. Donc je vous laisserai les liens dans la barre de description. Vous allez regarder et acheter le vôtre et commencer à planifier votre semaine. On est donc arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, ce serait très gentil. Activez la notification. Soyons des amis sur Facebook et sur Instagram. Je vous laisserai tous les liens dans la barre de description. D'ici à la prochaine vidéo. Ciao, bisous. Bye bye.